Bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ dit. Jean 3h12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ces paroles signifient qu'il y a un temps, où Dieu, par la bouche du Saint-Esprit, en son Fils Jésus-Christ, va nous parler des choses d'en haut. L'heure est venue de parler enfin, des choses célestes. Tous les fils et filles de Jésus-Christ, reconnaîtront que c'est la vérité. Sache-le, humanité, le discours des choses du temps est terminé pour Dieu dans le ciel de Jésus-Christ. C'est l'heure de parler des choses célestes. Dans cet épisode, nous allons vous présenter le mystère d'interconnexion. Regardez attentivement, et je vous retrouve à la fin. Qu'est-ce que je vois là? Une nouvelle effrayante, celle-là. Quoi? La nuit est avancée pour en parler avec étoffe. Voyons ça demain. 8h du matin, le lendemain. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que tu élargisses le champ de l'exercice manifeste de ton œuvre chez chacun de tes enfants. De l'autre côté, dans un autre lieu bien distant de celui-ci. J'ai fini ma prière, maintenant parlons de vive voix à étoffe. Seigneur Jésus-Christ, permets qu'il soit disposé à me recevoir et percevoir. Foueld, bonjour. Étoffe, Dieu merci tu es là. Bonjour, je vois que tu es encore en prière dans ta chambre. Je m'excuse pour le dérangement. Sinon, j'ai dormi avec l'idée de te partager ce que j'ai appris hier tard dans la nuit. Ça va, en réalité, j'étais finissant ma conversation avec notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Sois donc rassuré, et dis-moi ce que t'as à cœur. D'accord, pardon néanmoins de faire éruption de la sorte. Hier soir, juste avant de fermer l'ordinateur, j'ai découvert comme nouvelle, la décision de plusieurs personnalités publiques, footballeurs, politiciens, hommes d'affaires, les grands financiers de la terre, hommes d'église, et autres, d'exposer publiquement leur choix de servir le Seigneur Jésus-Christ, et d'encourager les uns et les autres à le faire, pour l'entrée définitive dans la présence éternelle. Mais c'est une heureuse et grande nouvelle. Naturellement, j'ai béni et loué le Seigneur Jésus-Christ à ce propos. Seulement, je suis sans mots, lorsque je découvre que certaines personnes, y compris dans leurs entourages proches, ont poussé au dénigrement, au point où certains hommes et femmes, connus pour leurs engagements au service de Dieu se lèvent avec des discours moqueurs et dénigrants, remettant en cause cet effort pour le salut de tous, par des propos étonnants. Les grands téléévangélistes, comme Marc, Madame Tian, et autres. La bataille s'est achevée pour eux dans l'ombre, le Seigneur les a tous frappés pour la destruction, et maintenant, et ils refusent toujours de se soumettre à la vie et à la vérité qui offre l'accès au ciel. Bien qu'ils sachent que nous sommes sur le pied de départ à l'enlèvement. Pourquoi veulent-ils retenir même ne serait-ce qu'une seule âme, alors qu'ils sont, disent-ils, au service de Dieu? Ils sont au courant de tout pourtant. Je vois, ton inquiétude est compréhensible. Bon, en fait, oh, elle est là. Ah chérie, tu es de retour. Oui, bonjour. Tu es sorti très tôt ce matin. Oui, je me devais. Pardon de ne t'avoir pas averti hier. J'avais juste oublié de le faire, je tenais à me retirer très tôt, pour parler avec le Seigneur Jésus-Christ, au sujet des plans de propagation de l'évangile de l'enlèvement, que nous tenons en urgence. J'ai cru t'entendre parler avec quelqu'un. C'est vrai, je suis en communication d'interconnexion avec Foueld. Célia, bonjour, ma précieuse sœur en Christ. Ok, je peux le voir, moi aussi. Bonjour Foueld, heureuse d'avoir de tes nouvelles. D'accord chérie, je vais déjà au moins me brosser les dents, le temps de la conversation avec Foueld. Bien sûr. Foueld, s'il te plaît, je m'assois. Eh bien, dans un premier temps, cette attitude prouve qu'ils ont choisi depuis toujours la destination du feu éternel. Quand bien même ils et elles prêchent, et témoignent pour le Seigneur Jésus-Christ, leurs motifs sont connus, comme Paul le dit à Timothée. Je pense aussi que c'est une bonne occasion pour amener le Seigneur Jésus-Christ à sortir de son silence manifeste, pour associer son témoignage publiquement à celui de ces personnalités qui le connaissent, qu'il connaît par leur communion respective au quotidien. Il est en chacun d'eux. C'est son affaire personnelle. Ça c'est totalement vrai. C'est ici que le monde va voir Dieu manifeste dans toute sa puissance. Sur ce point, vous avez tout à fait raison. Il me l'a répété tout à l'heure, dans ma communication en retrait avec lui. Le témoignage public, et l'offense publique, amènent le châtiment public. Y compris la manifestation de son extraordinaire puissance. Or, avec l'interconnexion, tout est public dès cet instant, du fait de notre communication, communion et connexion aux anges, le monde de lumière, le ciel tout entier avec ceux qui s'y trouvent, qui vivent notre actualité en heures et en secondes. Il est écrit, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1h22-23 ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ priait au Père. Jean 17h20-23, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si vous avez bien observé, vous constaterez dans l'épisode qui s'achève que Foyle, Etoffe et Célia communiquent comme s'ils étaient présents chacun face à l'autre, ou devant les autres. Le don d'interconnexion est une forme de communication qui n'existait que chez les anges, et que Dieu, par son Fils Jesus Christ, décide de l'étendre aux régions d'en bas, afin de créer une unité de vie, pensée, action, entre lui, dans sa présence, toute l'existence du ciel de lumière, et nous autres qui sommes en Jésus-Christ. La nature est l'ensemble de la création qui a été, sauf tous ceux qui sont exclus pour le feu. Il suffit de la volonté de communiquer avec le Seigneur Jésus-Christ, ou les frères et sœurs, ou les animaux aquatiques, des airs, ou terrestres, qui sont comptés dans cette unité, et le don est ouvert pour fonctionner. Il a juste besoin que tu entretiennes une relation saine avec le Seigneur Jésus-Christ, que tu t'attaches à faire le bien, à dire et vivre la vérité, en permanence en sa présence par la communion. Parce le Seigneur Jésus-Christ traverse la vie des visions et des songes pour te faire vivre naturellement en créature essentiellement et totalement spirituelle. Puisque nous partons déjà pour l'univers spirituel de lumière. Il n'y a plus une affaire de chrétiens, musulmans, bouddhistes, et autres. Désormais, le temps est court pour tous, il faut se dépouiller, laisser vivre la lumière de Jésus-Christ pleinement en soi et avec soi, s'exercer au don éternel en cours de relâchement, pour quitter définitivement cet espace déjà vide. Contactez-nous à partir des liens à la description, du numéro WhatsApp +237 65253 7416, si vous souhaitez renchérir vos connaissances à propos. La même vidéo est publiée en anglais et en chinois dans la même chaîne YouTube. À très bientôt. Fin.